Pour Finlay. Rosille, sans l'église de Notre-Dame de Lourdes et sans la représentation de la Vierge veillant sur la ville et les passants, est inimaginable. Drapé dans de la pierre basaltique locale, ce sanctuaire aux allures austères est sans doute la première à avoir été inaugurée au début du XXe siècle. En effet, c'est l'évêque bénédictin Peter O'Neill qui, après l'avoir béni le 10 février 1900, l'ouvrit au culte le lendemain, 11 février, date de l'anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous à Lourdes. C'est pour honorer ce mystique événement de la grotte de Mazabiel que la date du 11 février a été choisie car l'église est dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Cette date marquera plus tard d'autres fastueuses célébrations telles que la bénédiction et le couronnement de la représentation de la Vierge sur la place de l'église le 11 février 1934 par Monseigneur James Lean au nom du pape Pie XI après que le gouverneur d'alors, Sir Wilfrid Jackson, eut hissé le drapeau du Vatican qui couvrait la statue. Tout cela se passait sous le regard ému et les applaudissements nourris de la foule. Ah, ils étaient plus de 12 000 à se déplacer de tous les coins de l'île ce jour-là. Le sanctuaire, la cour de l'église et les rues avoisinantes étaient noires de monde. 12 000 personnes dans un pays qui, à l'époque, comptait 392 000 habitants, dont un tiers de catholiques, c'est quand même considérable. Mais c'est moins impressionnant que les 30 000 qui s'étaient déplacés l'année précédente lors des célébrations entourant le 75e anniversaire des apparitions de Marie à Lourdes. Cela donne une indication de la ferveur spirituelle des Mauriciens et de leur profonde dévotion à la Vierge Marie, surtout quand nous considérons que le transport public se résumait à l'époque à une centaine d'autobus, le train qui ne couvrait pas toutes les régions, et environ 300 taxis. Quant aux voitures et motos individuelles, il n'y avait que 1800 environ. Nous sommes là bien loin des 760 000 véhicules qui circulent sur nos routes aujourd'hui. Eh oui, Rosille a toujours été un noyau spirituel intense. Déjà en 1846, lorsqu'elle était annexée à Saint-Jean, les fidèles de Rosille n'ont cessé d'aspirer à un lieu de culte, voire à leur propre paroisse à eux. La réalisation de cette vision débutait en 1873, je dirais, lorsque le docteur Eugène Leguin donna aux filles de Marie un arpent de terrain, là où se trouve actuellement une grande partie de l'église et une grande partie de ses infrastructures satellitaires. Les filles de Marie y construisirent leurs locaux, comprenant une école et une minuscule chapelle. Il est à noter que le docteur Leguin donna lui-même une petite bâtisse qui était déjà là sur le terrain. Puis, en 1879, un sanctuaire en bois et en pierre fut érigé selon les plans de Alfred van der Mesch, le chief surveyor de l'État. Cette bâtisse fut dédiée à Notre-Dame de Lourdes. D'ailleurs, l'année de la construction coïncide avec celle de la disparition de Bernadette Soubirous, celle à qui la Vierge avait apparu en 18 occasions à Lourdes. Les Rosiliens ne devaient plus se déplacer à Saint-Jean pour la messe. En 1983, l'église fut revisitée en plusieurs occasions sur 2 décennies pour donner, le 11 février 1900, l'incontournable joyau en pierre de taille qu'encadrent les rues Célicourt-en-Telme et Royal.
Ah, merci de souligner cet aspect de Notre-Dame de Lourdes, Finlay. En effet, Monseigneur Meurin, le seul évêque jésuite du diocèse de Port-Louis, confia Notre-Dame de Lourdes, devenue paroisse en 1890, à la Compagnie de Jésus. Les jésuites s'installèrent à la résidence Saint-Ignace en novembre 1890. Ils furent responsables de la paroisse jusqu'en 1956. Et là, leur contribution à Lourdes et à Rosil est non seulement au niveau religieux, mais aussi en ce qui relève de la culture et de l'éducation, est énorme. Il n'y a qu'à voir le nombre d'institutions scolaires qui tournent autour de Notre-Dame de Lourdes pour s'en faire une idée. Même si elle appartenait à d'autres congrégations, à savoir celle des frères des écoles chrétiennes en ce qui s'agit de l'école Saint-Enfant Jésus, ou celle des filles de Marie en ce qui relève de Notre-Dame de Lourdes Ancier. Le soutien des curés de la paroisse était, quoi qu'il en soit, fort appréciable. Autre chose à signaler, sous la direction des jésuites, c'est l'art sacré éloquent à l'intérieur du vaisseau de cette église. Majoritairement élaboré sous la direction des pères jésuites, il est d'une limpide et touchante lecture. Par exemple, puisque l'église est dédiée à une apparition mystique, il est à noter que le chœur abrite 3 références à des manifestations de ce genre, à savoir le vitrail représentant l'apparition de Jésus à Sainte Marguerite Marie Alacoque au XVIIe siècle, celui de la Vierge à Bernadette Soubirous en 1853 et une sculpture de Jésus à table avec ses disciples d'Emmaüs sur l'autel. Ne venez pas me dire que le choix de ces représentations relève du hasard. Et puis, il y a ces 2 vitraux. Ces 2 vitraux qui se trouvent aux extrémités des 2 bras du transept. Ce sont là l'expression par excellence de la foi chrétienne, alors là même qu'on est dans l'abîme du désespoir. Je me réfère aux vitraux représentant l'ange gardien avec 2 enfants et celui qui représente Sainte Anne. Ils ont été offerts à l'église Notre-Dame de Lourdes par le capitaine Charles William Brebner, un Jamaïcain excellent capitaine de bateau qui avait épousé en premières noces une Mauricienne, mademoiselle Marie-Isilda Anna Perrier, en 1894. Cette dernière lui donna un fils qu'ils appelèrent Joseph Lancelot et qui malheureusement mourut à l'âge de 3 mois en 1896. Foudroyé par cette perte, le couple essaya d'avoir un 2e enfant quelques années plus tard. Ainsi naquit la petite Martha Daisy qui mourut elle aussi en bas âge. Comble de malchance, le capitaine Brebner perdit sa chère épouse Isilda Anna en 1904. La mort, le malheur n'aura pas le dessus sur Charles Brebner, qui fera faire 2 vitraux en Angleterre pour rendre hommage à ses chers disparus. Il offrit ses vitraux à l'église en 1905. À sa femme, il fera une représentation de Sainte Anne, sa sainte patronne, et il confiera ses 2 enfants à l'ange gardien. Oui, il a confié son chagrin à celui qui est plus grand que lui. Charles Brebner épousera en secondes noces Grace Oxanam, qui lui donnera 7 enfants, dont un fils portant le nom de son père, Charles William. Ce même fils aura une fille qu'il va appeler Grace Margaret. Et cette Grace Margaret épousera un certain Renganaden Sinivasen en 1950.
Renganaden Srinivasan sera notre premier ministre de l'Éducation. C'est dire que notre histoire est écrite avec grâce, pour peu que nous lui en faisions la place. Merci Finlay et bon dimanche à tous les auditeurs.